بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الوعد الصادق الأمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جعلني الله وإياكم وآباءنا وأمهاتنا وصالح المؤمنين من عتقاء النار. آمين آمين يا رب العالمين. Chers frères et chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. تقبل الله منا صيامنا وقيامنا وأعمال البر التي وفقنا لها سبحانه وتعالى وجعلنا من الذين يبلغهم الله بفضله ورحمته ليلة القدر إنه ولي ذلك والقادر عليه. Aujourd'hui, je vais bimashi'atillahi wa bi'aunin minh traiter d'un sujet pertinent et très important. Il s'agit des grands mystères de quoi? De Iyyaka na'bud wa Iyyaka nasta'in. Ah oui, il y a de grands mystères derrière chaque verset coranique, derrière chaque mot, j'allais dire. Les grands mystères de Iyyaka na'bud wa Iyyaka nasta'in, c'est-à-dire le verset qui serait traduit: c'est toi et seulement toi que nous adorons, et c'est toujours toi et seulement toi auprès de qui nous implorons assistance. Voilà, cette longueur de phrase est résumée dans Iyyaka. Iyyaka, ça veut dire c'est toi et seulement toi, na'bud, que nous adorons, et c'est toujours toi et seulement toi auprès de qui nous implorons assistance. Ça s'appelle les grands mystères de Iyyaka na'bud wa Iyyaka nasta'in. C'est toi et seulement toi que nous adorons, et c'est toujours toi et seulement toi auprès de qui nous implorons assistance. C'est notre refrain de cette thématique et de cette intervention. Iyyaka na'bud wa Iyyaka nasta'in, ce verset trace les marches ascendantes d'une hiérarchie échelonnée et conçue pourquoi? Pour évoluer. Évoluer où? Dans le sentier de la foi. La raison de notre existence, l'adoration de notre Seigneur. Iyyaka na'bud wa Iyyaka nasta'in, le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, la voie du vrai croyant, l'itinéraire menant à Allah qu'emprunte consciemment chaque serviteur laborieux et persévérant. Iyyaka na'bud wa Iyyaka nasta'in, la course, oui, la course vers le grand Seigneur, laquelle exige cette montée progressive et continuelle d'un grade mineur à un grade majeur immédiatement supérieur, et ce, durant toute l'existence sur cette terre. Aussi, le serviteur, en empruntant Madarij Salikin, Madarij Iyyaka na'bud wa Iyyaka nasta'in, acquiert-il pas à pas les valeurs coraniques? Et c'est ça le but. Celle de notre prophète, dont sa morale était le Coran, comme disait notre mère Aïcha radiyallahu anha. C'est toi et seulement toi que nous adorons, et c'est toujours toi et seulement toi auprès de qui nous implorons assistance. Ici le summum de l'unicité,
le summum de l'unicité, c'est-à-dire vivre pratiquement l'expression de l'unicité, la ilaha illallah, en saisissant le sens, étant sûr de sa véracité, l'acceptant sans réserve, avec soumission, fidélité et amour excessif. Ceci, bien entendu, exige à travers le cheminement vers Allah l'omniprésence des recommandations divines et leur mise en pratique sans la moindre hésitation, ni paresse, ni contestation, car la totalité du Coran est un recueil de lois auquel nous devons nous attacher comme à l'unique planche de salut. C'est toi et seulement toi que nous adorons, et c'est toujours toi et seulement toi auprès de qui nous implorons assistance. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, le meilleur et imposant chemin selon lequel devrait se faire l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Grand mystère et grand soulagement de tout croyant attaché vraiment à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est toi et seulement toi que nous adorons, et c'est toujours toi et seulement toi auprès de qui nous implorons assistance. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, œuvre de foi, de certitude, d'échelon graduel, hissant vers la sphère de l'ihsan, c'est-à-dire le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais, sinon c'est lui qui te voit, subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi et seulement toi que nous adorons, et c'est toujours toi et seulement toi auprès de qui nous implorons assistance, réunis étroitement, subhanallah, réunis étroitement, adoration et imploration de l'aide, de l'assistanat. Les répéter 17 fois pendant les 5 prières journalières devrait en principe te faire sentir cette ascension graduelle dans la voie empruntée par les partisans, les vrais partisans, désireux de progresser dans la voie du Seigneur, subhanahu wa ta'ala, en s'appuyant sans réserve, sans hésitation, sur Allah, subhanahu wa ta'ala. Quelle perte que de répéter 17 fois pendant les 5 prières journalières, c'est toi et seulement toi que nous adorons. Arrêtons-nous à cette première partie. C'est Iyyaka na'bud. Tu dis ça sans pour autant, on dit ça sans pour autant s'acquitter régulièrement de ses prières, ou de ne pas s'en acquitter du tout, ou de n'avoir aucun sentiment d'humilité en la pratiquant. Car sans présence d'âme et d'esprit, on ne peut guère goûter aux délices parfumées de cette rencontre quotidienne avec son Seigneur qui, le long de la lecture de la Fatiha, la prologue, il nous répond subhanahu wa ta'ala à chaque verset. La ilaha illallah. Quelle perte! Quelle perte monumentale que de répéter 17 fois pendant les 5 prières journalières. C'est toi et seulement toi que nous adorons. Iyyaka na'bud, alors que ton jeûne n'est que soif et faim, médisance, calomnie, mensonge, injure, paroles inconvenantes, moquerie et méprise de la religion. Quelle perte gigantesque que de répéter 17 fois pendant les 5 prières journalières. C'est toi et seulement toi que nous adorons, Iyyaka na'bud, alors que tu ne verses pas l'aumône, tu maltraites pauvres et orphelins, tu ne prêtes aucune attention aux pauvres affamés à travers le monde et peut-être tout près de chez toi, tu voles les biens des autres car tu aimes follement l'argent. C'est ta planche de salut. Tu le gagnes cet argent illicitement par la triche, l'arnaque, les transactions commerciales illicites, et tu les dépenses dans la même voie, dans la voie de l'haram, jeu de hasard, ivresse, fornication et autres. Que sais-je? Et tu dis pourtant, en priant, probablement, Iyyaka na'bud. Quelle perte! Quelle perte que de répéter 17 fois pendant les 5 prières journalières, c'est toi et seulement toi que nous adorons, Iyyaka na'bud, alors que tu n'as aucun respect de la pudeur. Tes plaisirs suprêmes sont donc les actes d'adultère et de fornication. L'usure, l'éclat de l'argent sont ton bonheur, et la trahison est pour toi une vocation, un plaisir. Tu mens à chaque fois que tu parles, tu ne respectes jamais tes engagements, et tu es d'une méchanceté satanique.
sauvage lorsque tu te disputes ou que tu as une querelle quelconque, même dans une scène de ménage avec tes siens. La ilaha illallah. Quelle perte! Quelle perte! Que de répéter 17 fois par jour pendant les 5 prières journalières, c'est toi et seulement toi que nous adorons, alors que tu es obscène, abject envers ton époux ou ton épouse, qui ne constitue pour toi qu'un moment d'assouvissement de plaisir charnel. Tu n'accordes aucune importance aux responsabilités qui t'incombent par le Coran et la tradition, comme l'éducation de tes enfants, la vie conjugale, et pour toi, la vie conjugale est pour toi une tradition coutumière et non pas une pure adoration. Quelle perte que de répéter 17 fois pendant les 5 prières journalières, c'est toi et seulement toi que nous adorons. Alors que pendant qu'Allah t'a honoré, chère sœur, serveuse d'Allah subhanahu wa ta'ala, par le port de l'hijab, tu te promènes sur cette terre et avec ses biens, avec les biens dont il t'a comblé, tu te promènes presque nu dans les rues parfumées. Subhanahu wa ta'ala a mis l'homme à ton service. Il doit te couvrir de soins et te protéger. Mais en échange, tu te rebelles contre lui. Au nom du mythe de l'émancipation de la femme, tu te rebelles contre tout ce qui est recommandé à ce sujet, tout ce qui est recommandation divine et prophétique, et tu te rabaisses avec humilité devant ton directeur, devant ton patron, devant ton chef, que tu considères comme la raison de ton gagne-pain, de ton soutien. Masha'Allah. Quelle perte! Quelle perte que de répéter 17 fois pendant les 5 prières journalières, c'est toi et seulement toi que nous adorons. Alors, il y a qu'un aboud et alors que tes parents ne trouvent auprès de toi que mépris, négligence, ingratitude, voire insultes et diffamation, rejet et expulsion vers les maisons de repos pour Seigneur. Bon débarras, dis-tu. Tu ne prêtes aucune attention à ce que le Coran te recommande. Dans traduction, et ton Seigneur a décrété. Enfin, il faut s'arrêter quand on lit ça. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Et ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui. Voilà, l'adoration d'Allah, c'est le summum, c'est la raison pour laquelle nous sommes sur cette terre. À côté de ça, justement, et se comporter aimablement avec ses parents. Voilà la valeur des parents. Toi, tu lis le Coran, tu lis Yakanabud, ça c'est une adoration. Et Allah ajoute, si l'un d'eux ou tous les deux atteignent en ta compagnie sous ton toit, l'âge de la vieillesse, ne leur dis point fi. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. Et ne les brusque pas. وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Mais adresse-leur des paroles respectueuses. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. عقوق والعياذ بالله وأنت تقرأ إياك نعبد. Quelle perte que de répéter 17 fois pendant les 5 prières journalières, c'est toujours toi et seulement toi auprès de qui nous implorons assistance. إياك نعبد. Alors que tu persistes incessamment et toujours à te confier aux voyeurs, à l'horoscope, aux sorciers, aux fakirs et charlatans, que sais-je, pour t'y trouver et pour t'y procurer naïvement amour, bien matériel, guérison, bonne épouse ou bon époux, oubliant radicalement qu'en agissant de la sorte, tu te verses automatiquement ipso facto dans la mécréance wal-'iyadu billah. من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. Celui quand même qui rend visite à un de ses sorciers, ses fakirs, et qui croit à ce qu'il lui dit, alors il a nié tout ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc la mécréance totale et criarde. Wal-'iyadu billah. Quelle perte! Quelle perte monumentale que de répéter 17 fois pendant les 5 prières à la journée, c'est toujours toi et seulement toi auprès de qui nous implorons cette fois assistance,
assistance. Wa iyyaka nasta'in. Alors que pour parvenir par corruption à un bien terrestre, pour avoir un poste de travail, une rémunération, une augmentation de salaire, un intérêt quelconque, tu investis toute ta confiance aux humains, oubliant le créateur des humains. Tu t'adonnes même à la corruption. Tu délaisses ainsi ta religion pour un bien éphémère. Et tu dis, wa iyyaka nasta'in. Quelle perte gigantesque de répéter 17 fois pendant les 5 prières journalières. C'est toujours toi et seulement toi auprès de qui nous implorons assistance. Alors que tu as la pure conviction que c'est le renommé chirurgien un tel ou le renommé médecin un tel qui t'a guéri, qui t'a sauvé la vie, et c'est grâce exclusivement aux médicaments et aux soins qui t'ont été ordonnés, oubliant que tout ceci ne constitue que les moyens dont tu es censé en prendre conscience, des moyens investis et qui restent tributaires du vouloir divin, de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. En ayant cette confiance aveugle aux humains et aux moyens, tu as oublié radicalement le créateur des soigneurs, des soins, des médicaments, de tout, Allah subhanahu wa ta'ala. Les médecins, chères sœurs et chers frères, apaisent les malades et gagnent leur vie. Comme le grand Seigneur lui prescrit. Mais seul Allah, mets-toi bien ça dans la tête, mais seul Allah, créateur de l'épidémie, des médicaments, des médecins, qui possède le pouvoir de la guérison, de la vie et de la mort. Allah subhanahu wa ta'ala. C'est toi et seulement toi que nous adorons. Et c'est toujours toi et seulement toi auprès de qui nous implorons assistance. Le mystère de Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. On lit ce verset 17 fois, sans avoir le moindre scrupule d'être fidèle à ce que tu dis. Tu le lis, tu le répètes, mais tu n'en es pas conscient. Tu n'es pas conscient à ce que tu es en train de dire incessamment pendant tes prières. Aucune obéissance alors que tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aucune obéissance alors que tu dis, aucune soumission alors que tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aucune servitude alors que tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aucun respect des prescriptions coraniques et prophétiques alors que tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Quel paradoxe, n'est-ce pas? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu le dis, tu le répètes. Et je le dis, je le répète. Et tout musulman qui s'acquitte de ses prières le répète 17 fois par jour. Sans avoir le moindre scrupule d'être fidèle à ce que dit incessamment, à ce qu'il dit incessamment pendant ses prières. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Aussi, chères sœurs et chers frères, est-il du devoir capital de toute personne ayant attesté sincèrement de l'unicité d'Allah et de la véracité de son messager, de réaliser au niveau de l'unicité d'Allah et de la véracité de son message, de réaliser au niveau de chaque texte coranique, j'allais dire, ou prophétique, lu ou entendu, un temps d'arrêt. Ah oui, un temps d'arrêt, un moment de réflexion et de se dire, qu'en est-il de moi ? Qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de mon comportement vis-à-vis de ce verset, vis-à-vis de cette parole prophétique, vis-à-vis de cette recommandation? Ce que je lis ou ce que j'entends doit m'interpeller, doit me secouer, me réveiller. Laisse-t-il un impact sur mon être? Corrige-t-il un peu de mon comportement vis-à-vis d'Allah, du monde extérieur? Suis-je dans le sentier menant à Allah fi madarij salikin, où je m'en suis égaré? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Des tas et des tas et des tas d'interrogations et de mises en question devraient m'interpeller lorsque je me trouve devant une parole divine ou une tradition prophétique. Telle est réellement la vie de celui
ou de celles qui veulent emprunter avec assiduité et persévérance le chemin vers Allah, la voie du vrai croyant, l'itinéraire menant à Allah, qu'emprunte consciemment le serviteur laborieux et persévérant, la course vers le grand Seigneur, laquelle exige cette montée progressive et continuelle d'un grade mineur à un grade majeur immédiatement supérieur, et ce durant toute l'existence sur terre. Le serviteur s'acquiert-il pas à pas des valeurs coraniques en empruntant ce chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Chers frères et chères sœurs, nous voici en train de parachever, toujours dans ces circonstances pénibles de confinement, le jeûne du mois de Ramadan et d'accueillir la fête de la rupture. Comment donc allons-nous nous acquitter de la prière de l'Eid chez nous, à l'intérieur de nos maisons, dans une situation de confinement? Comment allons-nous nous acquitter de cette prière en respectant la tradition prophétique? Est-il possible? Oui, il l'est par le consentement de plusieurs ulama. Alors, premièrement, la veille de la fête, une fois le croissant du premier Shawwal est apparu ou annoncé, on commence d'ores et déjà à takbir. Il faut éduquer nos enfants à cette pratique. Et les formules de takbir sont multiples. Parmi elles, on a Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Voilà un genre disons, de takbir. Ça, c'est le deuxième point. Donc, une fois annoncé, on doit commencer, on ne doit pas se lasser de le dire et quand même de créer au sein de chez soi ce climat extraordinaire et de prononcer, et ce n'était pas l'habitude et la coutume, mais ce confinement nous l'a permis. Alhamdulillah. Alors, deuxièmement, il faudrait également le jour de l'Eid, le premier Shawwal, du lever de soleil jusqu'à Zawal, avant la prière de Dhuhr, alors il faudrait commencer par faire ses grandes ablutions, mettre ses plus beaux habits, habiller également décemment et impeccablement ses enfants, se parfumer, se brosser le dent au moyen de siwak, prendre des dattes et boire de l'eau ou du lait sans arrêter takbir, sans arrêter Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, walillahi alhamd. Un membre de la famille connaisseur peut diriger la prière. Celui jugé en mesure de la faire selon Sunnah. Cette prière se fait sans adhan ni iqama, ni quoi que ce soit. On arrête takbir, et on commence la prière. La prière débute, c'est-à-dire que l'imam doit débuter par 7 fois Allahu Akbar, en laissant un petit moment de silence et que les prieurs derrière lui doivent répéter Allahu Akbar à une voix modérée. 7 fois. Et cette fois, c'est un sujet de convergence. Et on a qui disent avec Takbirat al-Haram, et on a qui disent sans Takbirat al-Haram. Peu importe, c'est-à-dire même si vous oubliez de la faire, la prière reste correcte. Alors, après avoir prononcé les 7 Takbirat, alors on lit Surat al-Fatiha, en faisant attention à Iyyaka na'bud wa Iyyaka nasta'in. Et puis après Surat al-Fatiha, on lit Surat al-A'la, Sabbih isma rabbika al-A'la, avec le respect de toutes les règles de diction. On fait, c'est-à-dire sa première prosternation, et une fois levé, on commence la deuxième prosternation par takbirat 5 fois cette fois, et toujours ce problème de divergence. Est-ce qu'avec, c'est-à-dire takbirat l'intiqal, en levant dire Allahu Akbar, est-ce qu'on ajoute 4 ou est-ce que 5? Peu importe, faites 5 ou faites 6, ce n'est pas grave, c'est toujours Allahu Akbar. Alors on lit toujours Al-Fatiha, et on fait attention, Iyyaka na'bud wa Iyyaka nasta'in, et on lit Surat al-Ghashiyah,
هل أتاك حديث الغاشية, et on termine sa prière par Assalamu alaikum. Il n'y a pas de khutbah. Il n'y a pas de khutbah, là-dedans il n'y a rien du tout. Et alors là, on s'est acquitté de cette prière et on commence à, c'est-à-dire se saluer, en disant Taqabbal Allahu minna wa minkum, et toute formule dans ce sens est acceptable. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ويغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين ويرحم الله عبدا قال آمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.